Bonjour, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour une guidance du 7 au 18 février pour les signes du taureau, signe de terre, géré par la planète Vénus. Bien sûr, à tous les taureaux, vous pouvez aussi aller regarder votre ascendant, vos aspects lunaires ainsi que votre ascendant, bien sûr, qui peut vous aider, de voir aussi ce que les taureaux ont, comme accompagnement, des planètes, dans leur thème astral, ce qui est important aussi. Voilà. Alors bien sûr, ce sont des guidances générales qui permettent d'avoir un point de vision sur une situation donnée, voilà. Elles vous donnent une possibilité de comprendre, hein. Voilà, bien sûr, tout en gardant votre libre arbitre, c'est important de le préciser. Alors en tout cas, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble ce que cette guidance a à nous dire. Les guides sont avec nous. On va regarder un petit peu ensemble ce que ce que les guides ont à nous dire. Et si justement les guides nous permettent de faire cette guidance. Alors, on nous parle d'un oui, bien sûr. Voilà. Donc, c'est positif. Nous pouvons adapter donc la guidance en ce jour. Donc, je recule un petit peu ma caméra. Voilà. Donc, pour pouvoir, hop là, regarder de plus près ce que les guides ont à nous dire. Alors, nous avons donc comme première carte que j'ai pu sortir là maintenant. Donc, c'est un jeu du cheminement de l'âme de Jens Van Pra. Hein, voilà. Alors, nous avons les regrets. Je sais que je ne peux changer le passé. Donc, concernant, si vous voulez, une situation pour les taureaux, il y a quelque chose qui vous a énormément perturbé dans le passé, puisque c'est ce que l'on nous dit là à l'instant. Alors, bien sûr, on ne peut pas changer le passé, hein, ça c'est sûr et c'est clair. Mais par contre, on peut le comprendre et apprendre justement de ces expériences-là qui va vous permettre de créer de manière différente. Donc peut-être de vous mettre en situation un petit peu aujourd'hui de lâcher prise, une situation peut-être que vous avez vécue et qui vous a, blessé, dans laquelle vous êtes resté en suspension pendant un certain temps et qui vous a empêché d'être en action et d'agir, de manière concrète sur votre avenir, hein. Donc aujourd'hui, il est temps, on vous dit, de laisser le passé et toutes les blessures qui ont été de mise ou peut-être des situations compliquées, de les laisser pardon, en arrière. Voilà ce qu'on vous dit là sur cette première carte, sachant que nous avons principalement une énergie et que je vais vous lire aujourd'hui et vous allez comprendre le divin en soi qui nous parle de le rayonnement de votre lumière intérieure révèle votre trésor et éclaire votre vrai visage. C'est-à-dire que vous vous êtes certainement oublié. Vous avez oublié peut-être qui vous étiez et que vous avez certainement oublié un aspect de vous que vous êtes en train peut-être de refaire ressurgir à la surface parce que vous avez tous, hein, on a tous le divin en soi. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes en train de comprendre votre côté un petit peu spirituel de votre être et que il y a des choses qui descendent, vous voyez, de là-haut, et que vous êtes en ce moment même recentré sur votre cœur, sur une énergie différente, parce que justement, vous êtes en train de comprendre la lumière que vous avez en vous et que cette lumière doit rayonner aujourd'hui. Voilà. Donc, vous devez laisser, c'est ce qu'on vous dit là, le passé au passé, tout ce qui a été traumatisant, tout ce que vous ne voulez plus. Vous avez une nouvelle conscience qui arrive, un regard qui va vraiment vous mettre dans un rayonnement, hein, et vous êtes en train justement d'ouvrir votre cœur à la sagesse, hein, à d'autres perceptions. Donc, venant.
de votre divin en vous. Hein. Alors, on va regarder justement l'oracle de la voix des âmes. Pour les taureaux, s'il vous plaît, signe de terre, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Pour les taureaux, signe de terre qui a été difficile pardon, dans le passé et qui vous a certainement bloqué. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir les choses de manière différente. Alors, on vous parle de pardon, hein, donc peut-être vous devez pardonner à quelqu'un, hein, ou vous pardonner à vous-même des choix peut-être et que vous avez pu faire. Alors, de quoi nous parle-t-on, s'il vous plaît? Alors, je vais y arriver, peut-être en tirer une carte, s'il vous plaît, là. Est-ce qu'il y en a une qui veut bien sortir pour les taureaux? Ah, ben voilà. Vous étiez dans une dualité, on vous dit là. Vous étiez dans une dualité due à certainement des événements qui se sont passés et que vous aviez toujours un pied devant, un pied derrière. Et que cette dualité, elle ne vous a pas fait avancer. Donc, vous êtes en train de comprendre là aujourd'hui qu'il n'est plus nécessaire de rester dans cette dualité et que vous devez enfin prendre peut-être des décisions afin de couper probablement avec ce passé qui vous a fait quand même, comment je pourrais dire, qui vous a mis en pause pendant un certain temps, hein, donc qui vous a empêché d'être en fait l'être que vous êtes, lumineux, et vous empêcher de rayonner. Donc c'est pas un hasard bien sûr, hein. C'est un parcours initiatique aussi. Donc vous devez faire probablement actuellement des choix et ces choix s'amorcent pour vous là, maintenant. On va voir un petit peu par la suite, hein. Est-ce que l'oracle a un autre message à nous dire, s'il vous plaît? Alors peut-être bien sur la page des Sirius. J'en voudrais qu'une. Merci. Voilà, vous voyez, vous êtes en train de... Vous avez un message du divin. Et vous êtes en train justement d'apaiser ce qui a été difficile pour vous sur le côté émotionnel. Donc les choses sont en train de s'apaiser parce que vous êtes en train de comprendre l'autre côté de votre personnalité qui est en train d'arriver et de ressurgir surtout en vous. Donc, de quoi on nous parle? Donc, dans les cartes, on nous parle de l'oracle, toujours le même, hein, le cheminement de l'âme, du courage. Je trouve la force intérieure de faire face à la peur en toute confiance. Alors, vous voulez avancer, hein, vous avez encore un petit peu un pied en arrière, un pied devant. Donc, on vous demande d'avoir justement cette force, ce courage, vous l'avez, d'avancer et de vous positionner, d'apprendre à prendre soin de vous, à regarder avec plus d'attention votre intuition, hein, dans tous les obstacles que vous avez passés, dans comment dire, les opportunités aussi qui vont peut-être se profiler devant vous, pardon. Alors peut-être des changements, parce que du coup, du fait que vous sortez de cette dualité, va occasionner des changements pour vous, d'accord? De carrière ou peut-être de relations intimes. En tout cas, vous traversez cette épreuve et ça va vous donner l'occasion de prendre des bonnes décisions. Donc, parce qu'on a la carte du choix aussi, des bonnes décisions en faisant un pas en avant. Et des fois, vous êtes en train de vous dire, est-ce que je reste dans cette situation ou est-ce que j'avance? Donc, vous êtes encore un petit peu dans la dualité. Vous faites un pas en avant, deux pas en arrière, pour finalement vous retrouver confronté aux mêmes obstacles que vous êtes en train de vivre là, peut-être actuellement, ou dans une situation qui relève du passé et qui est toujours présente. Donc, du coup, on vous dit de lâcher prise. Je renonce au besoin de contrôler les choses. Ça, c'est important, le lâcher prise, parce que justement, ça va vous permettre de... Pardon, je suis un peu enrhumée. D'avancer vers vers l'avant, hein, et d'arrêter de contrôler, de vouloir toujours comprendre ou d'avoir le pouvoir sur une situation. En tout cas, là, vous laissez aller les choses
et vous écoutez votre intuition. C'est ce qu'on vous dit parce que vous êtes en train de comprendre que vous avez quand même une intuition qui est présente en vous, que jusqu'à maintenant peut-être vous la «reniez» entre guillemets, mais qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'en prendre compte, hein. Donc là, on vous dit, d'arrêter de contrôler sur une situation et de cesser de vous faire des idées peut-être, hein, parce que bon, quand on est dans le contrôle, souvent on est dans une peur, hein. C'est pour ça que la personne veut contrôler et que du coup, donc peur dit ego et cetera et que du coup, vous êtes pas forcément dans le lâcher prise. Donc voilà, il faut, là, dans cette, situation, lâcher un petit peu du lest, hein, pour, arrêter de contrôler, la situation et laisser venir ce qui vient, d'accepter cette énergie nouvelle qui arrive vers vous, heu et qui va vous donner justement, un autre espace pour évoluer, hein, parce que votre âme a besoin justement d'évoluer. Donc il est temps, effectivement, pour les taureaux, signes de terre, de vous laisser un petit peu aller. Alors, même si on vous dit, hop là, mettre mes cartes comme ça, même s'il y a eu des échecs, parce qu'on nous parle d'échecs, je comprends qu'une erreur est en réalité une opportunité d'apprendre. Et vous êtes en train justement de faire cette expérience et de comprendre que même s'il y a eu des erreurs, je peux regarder aussi la situation sur un autre angle aujourd'hui. Et que, je comprends et j'apprends peut-être de mes erreurs, de cette dualité qui m'a laissé, pendant un long moment dans une attente, en fait, hein. Donc, l'échec n'est pas un échec, mais justement va vous aider à comprendre, en fait, ce qui, n'a plus, lieu d'être et que, de par ces expériences, hein, voilà, et là, vous allez vous donner, malgré ces échecs, du fait de lâcher prise, une nouvelle opportunité, d'avancer et d'évoluer. Votre âme, c'est ce qu'elle vous demande. Elle a envie aussi d'évoluer et d'arrêter de vous focaliser sur ce qui n'a plus lieu d'être. Voilà. Alors, on vous dit que, de pas vous saboter non plus, de pas être trop dur envers vous-même parce que cette leçon, hem et c'est aussi pour que vous appreniez et que, d'être trop dur envers soi-même porte à l'échec, hein. Donc, quand il y a une porte, comment dire, qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise là, en fait, hein. Voilà. Donc on vous demande d'aller vers l'estime de vous-même. «Mon âme m'a accordé des talents qui bénéficient à moi-même et à autrui». Vous voyez? Donc les taureaux là, qui sont des artistes, qui sont des créateurs, des bâtisseurs, je dirais, allez-y puisque justement on vous dit d'aller vers, l'estime de vous-même, pour pouvoir justement mettre en place vos talents, quels qu'ils soient. De laisser la place à, heu, à la personne que vous êtes, hein, d'accord? Alors, vous avez, besoin de mettre en avant et de sortir de tout ça, de mettre en avant, vos dons. Alors, de vous réaligner, hein, et de penser à vous-même, c'est-à-dire de prendre note que vous êtes une belle personne, hein. Dressez peut-être, une liste devant vous, pour savoir les aptitudes ou les capacités que vous avez justement, pour vous revaloriser vous-même, hein. Et puis d'avoir aussi bien sûr de la compassion pour vous-même, qui dit compassion, c'est de l'amour pour soi, hein. Voilà ce qu'on vous demande, les taureaux. Pour enfin, justement, aller vers la paix. Je suis un être d'amour et j'évacue toute énergie négative. Donc il y a quand même une libération qui est importante aussi pour les taureaux puisque vous avez envie de retrouver votre paix intérieure, votre souffle divin et vos qualités que vous aviez mis de côté, hein. Donc vous vous rappelez que vous retrouvez justement aujourd'hui cet équilibre et que vous avez tant voulu. Donc, un équilibre, une sérénité, hein, justement, hein, une paix, hein. Donc revenez vers vous-même, revenez à la source pour pouvoir, arriver à cette paix et c'est ce que vous êtes en train de faire.
Donc, vous êtes en train aussi, probablement, de faire un bilan et vous prenez conscience de votre autre nature, je dirais. Hein, voilà. Et de vous réconcilier, en fait, envers pardon, vous-même, de vous réconcilier, de penser ces blessures du passé qui vous ont mis certainement dans des situations compliquées. Donc on vous demande là d'avoir confiance en vous, de prendre confiance en vous et de regarder votre, votre moi supérieur, hein, on va dire, hein, donc qui vous êtes. euh, et là, vous êtes en train de découvrir qu'effectivement, on peut aussi, que le taureau va aller vers qui il est, vers le soi intérieur, dans cette part divine qui est pardon, essentielle pour évoluer. Donc, est-ce que je pourrais avoir quelques cartes, s'il vous plaît, mes guides? Bon, c'est quand même très bien ça pour les taureaux qui sont en train de peut-être faire des choix et laisser des choses au passé. Euh, Justement, avec cette nouvelle lune à partir du 9, là, Pluton Verseau qui va faire aussi des transformations pour tous les signes, je dirais, hein, puisqu'on est déjà dans cette phase qui arrive de transformation, de changement pour l'année 2024, hein, bien sûr. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, une information supplémentaire concernant la Béline? Allez, c'est parti. Voilà, regardez. C'est le divin qui vous parle là. Il y a un commencement de quelque chose, il y a un cadeau qui arrive vers vous, c'est un cadeau. C'est vraiment comme une libération, c'est pas comme, mais c'est une libération qui arrive vers vous. C'est une carte de soleil, hein. C'est une carte de soleil. Regardez bien la carte. Alors, c'est le divin qui vous soutient. Vous voyez? C'est le divin qui vous récompense de toutes les épreuves ou de cette période vraiment stagnante que vous avez pu vivre et qui vous amène un cadeau, qui vous amène à recevoir, si vous voulez, ce que vous avez demandé, hein. C'est-à-dire, ce que vous avez demandé, c'est de vous sortir justement de cette situation ou d'une situation dans laquelle vous n'étiez pas bien ou dans une dualité ou dans laquelle vous devez prendre des décisions. Alors pour certains, bien sûr, c'est maintenant que ça se passe, hein, d'accord? Vous avez compris que peut-être vous n'étiez pas réellement dans le bonheur et que maintenant vous voulez aller vers quelque chose de plus joyeux, de plus gai, de mieux, de plus lumineux, de la personne que vous êtes, hein. Donc, on vous demande là, hein, voilà, de lâcher prise et d'aller vers ce qui vous attend. Donc, concernant, s'il vous plaît, les taureaux, signe de terre, planète Vénus. Hop là, le message de l'oracle, de suivre son intuition. Regardez, pas merveilleux ça? Vous allez vers votre réussite, hein, les taureaux. Vous avez travaillé, on est sur du 5 là, hein. Là, nous sommes sur du 1. Donc, il y a un commencement de quelque chose qui arrive vers vous. Regardez. Et là, vous êtes sur du 5, c'est-à-dire sur le changement. Donc, le 5 qui apporte le changement, qui apporte quoi? Particulièrement le mouvement, hein, que vous avez toutes les possibilités en vous pour faire différemment. D'accord? Voilà ce que l'on vous dit. On vous y encourage à réaliser vos désirs, vos projets. C'est un souffle venant de là-haut. C'est le souffle divin qui vous apporte la bénédiction, hein, une réussite et une évolution importante que vous allez traverser là, hein, vous allez vers ça en fait, hein. Et c'est vraiment, comment dire, c'est brillant, hein, c'est vraiment brillant. Votre âme est victorieuse, elle a travaillé pour ça. Même si vous avez encore un tout petit peu le pied dans cette dualité, vous allez réussir. C'est maintenant que ça se passe pour les taureaux, signe de terre. Alors, on va prendre une autre carte, hein. Allez, c'est parti. Alors, vous êtes certainement oublié, hein, probablement en amour, probablement dans une situation peut-être de travail. En tout cas, vous posez beaucoup de questions. Vous étiez en train de vous demander, est-ce que je fais ça, je continue? Est-ce que je reste là, je continue? Est-ce que je reste
cette situation de couple ou j'arrête. Voilà, les taureaux se posent beaucoup de questions en ce moment. C'est un bilan, hein. Voilà, vous allez vers, la chance, vous allez vers les opportunités qui vont se présenter à vous puisque nous avons la carte du hasard, hein, qui est aussi la roue de la vie, la roue de la fortune. C'est une carte de Jupiter, c'est une carte de chance qui vous apporte des opportunités et elles sont là, elles vont arriver pour les taureaux. Des événements positifs qui vont arriver vers vous. Là, on n'a que des cartes positives là, hein, donc c'est merveilleux pour les signes du Taureau, signes de terre. Vous déployez vos ailes, vous avancez, hein, vous avancez, avec, comment dire? Indépendance, avec, comment je pourrais dire ça? Oui, vous avancez parce que vous avez la volonté, ça y est, c'est reparti, donc c'est important. Il y a quand même, hem, comment je pourrais dire dans cette carte? Un message qui vienne de l'univers, hein, puisque voilà et que il va falloir y aller. Sa carte de Jupiter, donc la carte vraiment de l'abondance. C'est merveilleux, hein, ce qui arrive. Donc vous avez travaillé pour que ce soit, mmh, pour que comment je pourrais dire ça? Que ça se compose d'une manière virtueuse, hein. Voilà, donc vous allez vers des opportunités, peut-être des rencontres, peut-être aussi des rendez-vous. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire concernant la béline, s'il vous plaît? Parce qu'on est sur une carte de hasard, hein. Donc, peut-être des rencontres que vous attendez pas. En tout cas, ce que je sais là, mais décidément, vous allez vers votre bonheur, hein, les taureaux. Il y a quelque chose qui s'amorce pour vous, un grand virage. On va regarder après au niveau sentimental, mais en tout cas, c'est la carte de Jupiter. C'est une carte qui est importante. On est sur la fin, 5 et 4, 9, on est sur la fin de quelque chose de pas bon pour vous. Vous allez vers, des opportunités, vers, l'acceptation. Vous êtes béni, hein. Vous avez la bénédiction de là-haut pour avancer, pour aller vers votre équilibre. Heu des lendemains radieux, on vous dit, hein, parce que, vous avez la carte du présent qui vient du divin, hein. Vous voyez, regardez, c'est la main du divin là, hein, qu'on vous apporte. C'est un cadeau, hein. Donc il y a quelque chose qui se passe, hem, qui arrive, qui est là, qui est bienveillant et qui vous apporte vraiment le rayonnement. Heu, voilà, donc vous laissez les choses de côté, ce qui ne vous convient plus. Vous choisissez d'aller vers l'avant, hein. C'est vraiment une carte de bonheur qui signifie vraiment la magie, hein. Donc de quoi on nous parle? Et là, c'est là où j'interviens dans une, prochain jeu qui est, hop là, celui-ci. Alors, comment s'appelle-t-il? Certainement vous devez le connaître. C'est «Dis-moi que tu m'aimes» de Voglio Bene, qui est magnifique. Ces cartes sont magnifiques. Alors, on va regarder au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'il en est pour vous, s'il vous plaît, les taureaux, signes de terre? Alors, on vous parle de liberté. Alors, peut-être que vous allez faire le choix de retrouver votre liberté, les taureaux, d'aller vers plus d'indépendance et d'être, en autonomie, c'est-à-dire de vivre ce que vous avez envie de vivre. Alors, je ne sais pas où la mettre parce qu'elle est très grande. On va la mettre, peut-être par ici, voilà, hop là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, concernant les taureaux, mes guides? C'est parti. Alors, elles sont très grandes, donc pour manipuler les cartes, je fais attention, mmh, parce que ce sont des cartes alors, vous avez probablement, alors, ou vous, ou une personne autour de vous, le béguin pour vous. Donc quelqu'un qui, peut-être, vous sollicite, mais que pour l'instant, heu, voilà. Vous n'avez toujours pas encore vous n'avez toujours pas fait le pas. Donc en tout cas, il y a quelque chose qui se prépare pour, les taureaux, signe de terre. On nous parle de rêve parce que peut-être que vous aviez rêvé de cela, de rencontrer quelqu'un qui vous corresponde vraiment, pour aller vers quelque chose de, alors c'est pour ça qu'on vous demande aussi
de suivre votre intuition. Alors vous êtes peut-être resté longtemps sur quelque chose du passé qui vous a mis en suspension, en stagnation. Aujourd'hui, vous avez décidé d'avancer et d'aller vers, le meilleur pour vous, hein. Donc voilà, regardez, c'est une prière, hein, que vous avez fait. Vous avez demandé là-haut de rencontrer certainement une personne pour, justement, c'est un rêve. Hein, ce rêve se réalise puisqu'on vous dit: «Votre prière sera exaucée», hein. Vous allez vraiment vers votre, comment je pourrais dire? Lumière, donc du fait que vous êtes lumineux aujourd'hui, heu voilà, regardez. On vous parle d'officialisation. Alors peut-être qu'il restait quelque chose de secret ou voilà, qui n'était pas encore établi réellement. Vous aviez encore un pied dans le passé et vous ne saviez pas si vous deviez en sortir parce que peut-être c'était une personne dans le passé que vous aimiez, et qui, bon, ben, ça n'a peut-être pas pu se faire ou je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, vous allez vers une officialisation de la personne dans laquelle vous, vous êtes en lien, hein. Donc, une officialisation, ça peut être aussi un mariage, hein, un accord, plus concret avec cette personne, hein. Alors, on va regarder ensemble ce que les cartes ont à nous dire de ce jeu qui s'appelle «Dis-moi que tu m'aimes». Alors, il y a beaucoup d'amour, en tout cas, ce qu'on dit, beaucoup de sentiments qui, se profilent, hem, beaucoup d'émotions aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? J'aimerais bien qu'il y ait une carte qui sorte. Voilà. Et oui, tout ça parce que justement, vous allez peut-être faire le choix de vous séparer d'une personne pour aller vers, quelque chose d'autre, hein, et c'est une fin pour, un nouveau départ, vous voyez? Donc on est sur une période de transformation et de changement. Ce qui vous ne vous correspond plus, bah, ça y est, vous le laissez et vous avez envie d'aller vers l'avant et c'est vraiment un projet qui vous tient à cœur. C'est l'espoir que vous avez, hein. On a quand même 3 cartes qui demande vraiment, que vous demandez justement, hein, d'aller vers vos rêves, votre intuition, et votre espoir, l'espoir de, d'aller vers cette personne, hein, les taureaux. Donc, on vous demande de la patience, on vous demande d'y travailler encore un petit peu, hein. En tout cas, il y a une officialisation qui va se faire bientôt. Vous êtes optimiste, vous êtes dans l'ouverture du cœur. Voilà, donc c'est des belles cartes, hein. Il y a un futur, pardon, nouveau qui se prépare pour vous. Vous êtes en train de le projeter. Donc voilà ce qu'on peut nous dire pour les taureaux, signes de terre. Alors il y a beaucoup de cartes sur le voilà, on les voit pas toutes. En tout cas, hop là, je vais faire ça. Donc quand même, c'est un jeu qui est pas mal, donc vous sortez de cette dualité, hein, voilà, vous sortez de tout ça, je vais mettre comme ça. Vous sortez de cette dualité qui vous a mis vraiment, alors cette dualité, c'était peut-être, vous aviez pas envie de laisser quelque chose du passé ou quelqu'un du passé qui était dans votre cœur, dans votre esprit. Mais là, on vous dit, bon, heu, ça vous a mis quand même dans, une situation d'échec, bien que ce ne soit pas un échec puisque on vous dit que c'est, quand même une manière aussi d'aller vers vous-même. Ça vous a fait travailler pour voir l'autre côté de votre personnalité, vous retrouvez la paix aujourd'hui et vous allez avancer. C'est un cadeau du divin, ce qui n'a plus lieu d'être, ben, ça brille bien là, il y a beaucoup de lumière, ça brille beaucoup. J'ai l'impression que vous voyez pas les cartes. Alors attendez, comment je peux faire? Voilà, là c'est un petit peu mieux. Donc du coup, ce que j'expliquais, c'est que voilà, on vous envoie quelque chose, on vous envoie quelqu'un, on vous dit que ce sera une réussite, que vous allez faire tourner la roue du destin pour aller en avant. Il y aura des opportunités qui vont se présenter. Vous allez aller vers votre bonheur, hein. Vous allez être satisfait, vous allez rayonner. Donc du fait de rayonner, on vous parle peut-être que vous êtes en train de rencontrer, une personne ou une personne que vous avez dans le cœur qui est restée en arrière ou secrète, dans lequel vous avez envie d'avancer. Vous avez cet espoir, vous y rêvez, hein, c'est ce qu'on vous dit et que, on vous demande de suivre votre intuition. En tout cas,
C'est un vœu que vous avez fait. C'est une prière que vous avez fait et que vous êtes en train certainement de voir plus loin aujourd'hui et d'anticiper un futur, un nouveau futur pour vous. Et on vous parle peut-être que vous allez faire une déclaration, officialiser quelque chose qui va vous permettre d'aller vers l'avant et d'être bien et d'être en paix, de retrouver l'équilibre que vous attendiez tant. Alors, je vais peut-être prendre une carte des guides. Hop là, pour les taureaux, s'il vous plaît, signe de terre. Hop là, taureau, signe de terre. Hop là, j'ai tout fait tomber là. Hop là, vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Sirius, comme l'étoile Sirius. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Qu'est-ce que les guides ont à nous dire? Regardez comme c'est magnifique. Reprenez votre pouvoir. L'archange Raziel, servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Vous avez la bénédiction. Vous avez le divin en vous. Vous comprenez autre chose, donc de votre personnalité, cette intuition qui arrive parce que vous êtes allé vous centrer dans votre cœur à la source. Donc, vous êtes en train de vivre. Alors, je suis étonnée de ne pas avoir sorti la carte de l'éveil, mais je dirais un éveil. Et là, on vous parle de passion. Archange Aniel, ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Il y a des nouvelles choses qui arrivent pour les taureaux. Faites confiance au divin. Faites-vous confiance. On vous demande de vous faire confiance. Voilà, vous sortez de quelque chose peut-être qui n'a pas été très, voilà. Et du coup, vous arrivez sur autre chose. Et on vous dit, tout va bien. L'archange Jérémie, tout se déroule exactement comme il se doit. Et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Voilà pour la guidance en taureau. Alors, j'espère qu'elle vous aura parlé et que cela pourra vous aider. En tout cas, voilà, cliquez sur ma page. Je vous remercie de l'avoir fait, de vous avoir abonné sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour de prochaines guidances. Celle-ci, elle correspond au 7, du 7 donc au 18 février. Beaucoup de choses vont bouger aussi pour les taureaux. Vivez ce changement dans l'harmonie et la paix. Voilà, et écoutez-vous surtout. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Namasté.